le tout. Et pendant que tout ça finit de cuire, et pendant que tu mets tes belles décorations, je vais récapituler la recette qui est en arrière de toi. Alors pour le tourne-dos de saumon au jus de légumes, 300 g de filet de saumon avec la peau, que j'ai retiré donc pour faire les tourne-dos comme on l'a expliqué, comme on l'a démontré il y a un instant. 125 g de semoule pour faire un beau petit cœur, Christine. Un beau petit cœur, voilà. De l'huile d'olive pour cuire le saumon, le sel, le poivre, le jus de légumes pour la sauce, comme je viens de l'expliquer. J'ai parlé que vous pouvez cuire dans l'eau. Maintenant, si vous avez du fond de volaille, c'est encore mieux. Avec les oignons, les poivrons rouges, jaunes, la gousse d'ail, courgettes, aubergines. Comme on a pu s'apercevoir, tout ça c'est coupé en petits cubes. Et après, avec le mélangeur, c'est idéal. Et on assaisonne avec le thym, le laurier, le sel et le poivre. Pendant que c'est très joli. Écoute, hein. Ah, c'est très joli. Pendant que ça termine la cuisson, on va accompagner tout ça avec les asperges. Voilà. Alors, on a des fines asperges. Je ne sais pas si on peut montrer les asperges qui sont là. On les a juste nettoyées un petit peu avec un économe. On les a épluchées délicatement. On les a cuites très rapidement dans de l'eau salée bouillante. Voilà, qu'elles conservent leur belle couleur et leur vitamine. Entre autres, et leur croquant aussi. Et on va faire une vinaigrette avec ça. Du jus d'orange, un petit peu de citron. Vous voyez à peu près les proportions, une demi-tasse de jus d'orange, un demi-citron, des zestes d'orange. Je vais y mettre aussi du sel et du poivre. Du poivre. Et cette merveilleuse huile. Et là, je te laisse parler. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur, la Goccia di Sole. C'est une huile d'olive qui a beaucoup, beaucoup de goût, mais qui ne prend pas tous les goûts. Alors, je trouve qu'elle s'adapte à peu près à tout. On la trouve en plus vraiment à beaucoup, beaucoup d'endroits. Alors, parfois, on tombe en amour avec un produit, mais on ne le trouve pas facilement. Moi, je l'achète chez Diabolissimo, mais on peut le trouver à vraiment beaucoup. À Montréal, évidemment, mais plein d'endroits. Oui, tout à fait, je suis persuadée. Puis on en trouve vraiment. Donc, c'est une très belle huile d'olive. Et celle-là, c'est l'huile d'olive non filtrée. On peut la trouver aussi filtrée. Les deux sont aussi bonnes. Mon coup de cœur est égal pour les deux huiles. C'est un beau produit. T'es amoureuse des huiles, hein? J'adore l'huile d'olive et je trouve qu'il faut qu'on se dise que ça vaut la peine de payer pour une huile. Même ceci n'est pas très dispendieuse, mais on peut payer pour une huile d'olive, on va payer pour une bouteille de vin, puis on ne boira pas notre bouteille d'huile juste d'un coup dans une soirée. Donc, on l'a pour longtemps, donc il faut en profiter. Et tu vas voir, ça va ajouter, ça va donner un parfum d'été, je dirais. Ça s'appelle Goccia di Sole, de la goutte de soleil. Et je trouve que ça porte très bien son nom. C'est vraiment un beau produit. Je vais goûter ça. Ouais. Tu veux goûter avec moi? Oui, c'est ça. Je me disais, j'espère qu'il y en aura une pour moi. Ça donne vraiment quelque chose. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, oui, on aime ça. On aime ça. J'ai pas besoin de dire que t'es gourmande. Non. Et juste un petit peu. Et ça sera un très bel accompagnement. Et ça, c'est des choses qui sont simples à faire et qui peuvent être très beaux. Bonjour, Alex. Bonjour, Christine. Ça va? Ça va bien? Alors, l'exposition Picasso, érotique? Formidable. Pas trop choqué? Pas du tout, au contraire. Après des nourritures un peu intellectuelles, peut-être des nourritures terrestres, puisqu'on parle de gourmandise ensemble aujourd'hui. Oui, on y va? Nos entrées étaient délicieuses, Alain, mais je pense maintenant qu'on va goûter au tartare. Merci, Alexis. Oui, exactement. C'est l'endroit où je viens manger un tartare régulièrement. Et où je donne rendez-vous à mes clients, suspects, plaignants ou victimes. Et avant ou après le repas, je discute avec eux et je viens manger mon tartare. Alexis me connaissant très bien me sert le tartare. Moi, j'ai choisi un tartare de thon qui est magnifique. Et toi, tu prends toujours le tartare de bœuf. Merci. Bon appétit. Merci. Oui. Mais c'est vrai que quand on parle de la nourriture, quand on parle à des policiers, on pense toujours Dunkin' Donuts, Tim Hortons. Pourquoi cette image de la police mangeant des beignes? Effectivement. Bon, il y a un côté sociologique à l'affaire, si vous voulez. Il faut penser dans les années 70, 80, les restaurants qui étaient ouverts 24 heures sur 24 étaient pas très nombreux, et surtout en périphérie de Montréal ou en périphérie des grands centres. C'était des Dunkin' Donuts, des Tim Hortons. Donc, on y voyait, c'est sûr qu'on remarque plus un auto de police avec un policier en uniforme qu'un citoyen ou quelqu'un de la télé ou du cinéma. Voilà. Donc, on a associé les policiers avec Dunkin' Donuts, avec Tim Hortons, mais quelques années plus tard, les policiers ont acheté les succursales de Dunkin' Donuts et de Tim Hortons. Pour vrai? Oui, plusieurs policiers qui sont propriétaires de ces endroits. Donc, leurs collègues continuent évidemment à fréquenter les endroits. Ça a changé, par exemple, parce que toi, écoute, tu viens manger ici au café du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est une nourriture qui est tout à fait différente. Et toi, tu aimes particulièrement le tartare. Pourquoi? Je suis particulièrement plus
cru italien que sauce et français. Je crois que le mets est rehaussé, comme les Italiens font, par un condiment ou par la sauce. Les Français ont plus tendance à mettre en valeur la sauce avec le mets. Donc, j'aime beaucoup les choses crues. Je cuisine moi-même beaucoup à la maison et je fais un tartare particulièrement... Et je pense que tu as fait une récente découverte, une huile d'olive dont tu m'as vanté les mérites. Oui, Goccia di Sole, l'huile d'olive du sud-est de l'Italie, mer Adriatique, une huile d'olive. Goccia veut dire goutte, goutte de soleil. Et c'est effectivement une huile d'olive à 0,4 % d'acidité qui est formidable, avec un steak tartare, pétale. Oui, carpaccio. Je fais aussi une entrée de magret de canard cru et fumé. Alors, il ne reste plus, Alain, ce que tu m'invites à manger chez vous. Mais tu as bien vu. Merci, Alain. Écoute, on va déguster nos tartares respectifs. Tu me fais goûter au tien et je goûte au tien. Merci. Bon appétit. Toi aussi. Alors, c'était Alain Lacourcière. Comme vous avez vu, c'est un homme passionné et généreux. Et il m'a fait découvrir, effectivement, cette huile d'olive. Alors, je l'ai apportée, je l'ai goûtée. Merci, Alain Lacourcière. Il avait raison. Je vous ai fait des scones. Goccia di Sole. Écoutez, la goutte de soleil, c'est pas merveilleux. J'ai fait des scones pour... C'est pas des beignes, mais c'est quand même un petit peu moins riche. Ceux-ci sont au fromage. Je sais qu'il y en a pour tout le monde. Cuisiner les légumes, que ce soit aussi rôti au four. Il y a certains légumes qui prennent juste les éplucher, les couper en 4, les mettre au four avec un peu d'huile d'olive. Ça peut être fait en 2 minutes. Après ça, une viande qui soit peut-être la semaine, manger des viandes, peut-être si on aime les viandes plus saignantes, tout ça, ça prend 2 minutes à cuire comme ça ici. Une bavette ou un morceau, un steak, peu importe, avec des pommes de terre, soit râpées, mis en petites galettes, vite fait. Puis il y a plein de petits trucs qu'on peut cuisiner en 10 minutes, 15 minutes, sans aucun problème. C'est juste sûr qu'il faut peut-être faire un petit peu de recherche, mais ça pourrait se faire bien, vraiment bien. En tout cas, vous êtes en train de nous faire la preuve que, bon, d'une part, ça peut être simple parce que vous réussissez vos 2 préparations en, quoi, ça a été 7-8 minutes. Oui. Et puis, tous les deux, vous vous en êtes tenus à un budget de moins de 10 $. Oh, écoute, 10 $, c'est beaucoup, hein? Ouais. Quand ils nous ont dit 10 $, tous les deux, Alexandre, le premier, a dit, mais 10 $ pour une portion, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est énorme. 10 $, si on calcule par portion, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'avec 3 $, tu peux faire des plats écoute, c'est extraordinaires. Alors, ça veut dire que quand vous avez vu notre ami Laurent tout à l'heure préparer un repas pour les gens du phare à moins de 2 $, ça vous a pas plus impressionné qu'il faut? Bien, 3 services, oui. Un plat à 1,98 $, dans certains restaurants, c'est très normal. Très, très normal que ça le fait. En tout cas, je peux juste vous dire que le plat, là, c'est parce que, avec l'expérience que je donne les cours, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ou en tout cas qui n'aiment pas les anchois. Fait que ça, c'est un plat avec des anchois. Moi, personnellement, si tu me donnes un filet d'anchois, j'en mange pas. Par contre, comme ça, je vais le manger. Fait que vous avez un aglio avec un petit peu de tomate. C'est une pâte bien simple, ça prend 10 minutes. Ça prend 5 minutes, écoute, ça prend pas de temps. Puis, allez-y, écoute. À l'attaque. Bon appétit. À l'attaque, allez-y. En filet, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère. Salé, hein? Ouais, beaucoup, là, c'est sûr. C'est délicieux, puis j'aime pas les anchois. Non, c'est pas beaucoup d'anchois, mais en tout cas, il y en a un peu. Oui, les pâtes est parfaite en plus. En plus? Ouais, ça, c'est...